Boris Eltsine a gouverné une Russie en ruine, un empire soviétique effondré, une nation déchirée entre le passé et l'avenir. Il a été comme le capitaine d'un bateau ivre, ballotté par les tempêtes de la trahison, et s'il a pris des décisions critiquables, il n'a jamais fui ses responsabilités. Il aurait pu choisir la répression, la nostalgie ou l'immobilisme, mais il a tout de même choisi l'ouverture. L'économie planifiée, asphyxiée, devait céder la place à un capitalisme naissant, brutal, chaotique, oui certes, mais porteur d'une promesse, celle d'une Russie enfin intégrée au monde. La thérapie de choc a effectivement été douloureuse, les oligarques se sont accaparés les richesses du pays, mais pouvait-il en être autrement ? Faut-il condamner celui qui a ouvert la cage, même si les premiers à en sortir furent les bêtes les plus voraces ? Oui, Eltsine a vacillé, hésité, oui, il a mené une guerre désastreuse en Tchétchénie, et oui, son règne a été marqué par la corruption et l'affaiblissement de l'État. Mais il a aussi évité le pire. La Russie aurait pu sombrer dans le totalitarisme, dans la guerre civile, elle aurait pu éclater de manière irréversible. Il a préféré le désordre à l'oppression, l'imperfection au cauchemar. Peut-on l'en blâmer ? Eltsine n'était pas un bâtisseur, il était un démolisseur, c'est vrai. Il a brisé l'URSS, mais il a laissé aux générations suivantes la possibilité de reconstruire. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de renaissance économique, il n'y aurait pas eu de redressement. Il fut le père d'une Russie malade, mais vivante. Et cette vie, malgré ses soubresauts, valait mieux que l'agonie soviétique. Eltsine était un pont entre deux époques. Instable, fragile, imparfait, mais un pont tout de même. Il n'a pas conduit la Russie vers la grandeur, mais il lui a offert une chance, une porte ouverte. Et si d'autres ont dû venir derrière lui pour redresser le pays, il fallait qu'un homme acceptât de porter sur ses épaules la ruine de la Russie.